Bonjour, c'est Destin et aujourd'hui on parle de livres. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, c'est très normal, j'étais occupé avec le cégep. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai fini ma première année au cégep. Pas officiellement encore parce qu'il me reste encore un travail à remettre, mais après j'ai fini. Mais j'ai officiellement plus besoin d'aller en cours, donc ça je suis content. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est vraiment juste de vous faire un petit qu'est-ce que j'ai lu depuis la dernière vidéo, qu'est-ce que j'ai pu découvrir. Je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas beaucoup que je ne sais pas comment dire ça en français, de tomes solitaires, de stand-alone, de tomes uniques, parce que ces derniers temps, je me suis beaucoup plus réorienté vers la lecture de séries, simplement parce que ça m'attirait plus, autant des mangas que un peu moins de mangas, mais autant de mangas que de séries, des livres, des romans. Donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Il me semblait que je m'étais fait des notes, mais je les ai effacées. Donc je sais pas comment je vais commencer. Je vais peut-être commencer par vous parler des les seuls livres qui sont pas les séries, qui sont juste toutes là. Euh, bon, je vais commencer par qu'est-ce que on va commencer par lequel? Bon, ça j'en ai fait une vidéo dessus, mais je vais quand même vous en reparler. Euh, Rouge Brésil de Jean-Christophe Ruffin, qui est un gros roman, une grosse brique que j'ai. C'est un livre qui m'a été donné d'ailleurs, qui fait presque 600 pages, assez long. Je l'ai au début de l'année 2025. Et honnêtement, c'est bon. J'ai déjà fait. Je vais pas vous faire le résumé, je pense, parce que je peux vous le faire, mais parce que j'ai déjà fait une. Je pense que c'est ma dernière vidéo, l'avant-dernière, dans la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai juste parlé tout simplement de ce roman-là, qui est un roman historique, un peu d'aventure aussi. On va suivre deux personnages qui vont partir sur une île qui s'appelle, je sais plus. Oh mon dieu, c'est grave. Oh my god. Après, je m'étonne que j'ai échoué mes examens en mathématiques. Je me souviens même plus c'est quoi le. Bref. Qui s'en a. Oh, ça, je suis bête. Ils s'en vont au Brésil. Qu'est-ce que c'est ça? Ils s'en vont au Brésil, puis turns out que c'était pas vraiment ce à quoi ils s'attendaient. Euh, Cachotterie. Je cherche un autre mot, mais je l'ai pas. Cachotterie, mutinerie, voilà. Un vocabulaire bien recherché. En rapport, il y a une partie qui est sur un bateau, puis l'autre partie, c'est la grande partie du roman, c'est comment ils sont établis sur l'île. Je conseille, si vous avez vraiment rien à faire, que vous avez du temps à perdre, parce que c'est 500 pages, 600 pages, puis il y a une partie à un moment donné, ça commence à parler de politique et de religion, de protestants vs chrétiens, ça m'a perdu à ce moment-là. Mais si vous aimez bien explorer les voyages d'exploration, je vous le conseille quand même. Mais voilà, c'était le premier. Je suis pas sûr que c'est les premiers romans que j'ai lus, mais c'est dans les premiers, je me rappelle. Premier des romans que j'ai lu cette année. Deuxième roman, Carnet de voyage de Guillaume Vigneault. Ça aussi, c'est un livre qui m'a été donné. La plupart des livres qui sont là m'ont été donnés. Puis honnêtement, la seule raison de pourquoi j'ai commencé à lire ce livre-là, c'est le nom de l'auteur, que j'ai confondu évidemment avec Gilles Vigneault. Mais je me suis renseigné et je pense que c'est le fils de Gilles Vigneault, Guillaume Vigneault, bref. Du coup, qu'est-ce que ça raconte? Carnet de naufrage, c'est basically juste un gars qui vit une rupture amoureuse, puis qui vit sa vie, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, c'est un Québécois. J'oublie comment il s'appelle parce que ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais j'ai vraiment, genre, adoré ce livre-là, qui est pas si long que ça. Vraiment pas. C'est pas. C'est genre 250 pages à peu près, moins de 300. Ça se lit bien, ça se passe au Québec. Bon, on voyage un peu aux États-Unis aussi à un moment donné. Mais sinon, ça reste au Québec, puis les personnages, c'est des Québécois. Je l'ai vraiment dévoré. Je pense qu'à ce moment-là, je devais lire un livre pour mon cours de français, ou je sais plus quoi, mais je devais pas lire ça. Je me rappelle très bien que j'étais pas. À chaque fois que j'ouvrais le livre, je me disais, ah, je devrais lire autre chose à la place. Mais je l'ai lu à la place, donc c'est pas grave. Ça m'a pris, je pense, une semaine et demie de le lire. Parce que j'ai tapé dedans en une semaine, j'ai fait presque. Une semaine. En un jour, j'ai fait presque la moitié, je pense. Puis après, ça m'a pris un peu plus de temps pour le lire. Mais voilà. Après, je pense que cette version-là, cette édition-là, est pas facile à trouver. J'ai fait des recherches à un moment donné, juste pour le fun. Puis je l'avais pas trouvé. Il doit être facile à trouver, normalement, mais c'est pas la même couverture. Donc, Guillaume Vigneault, c'était vraiment une découverte de l'année parce que je m'attendais pas à ça. C'est vraiment juste, genre, j'étais assis comme ça à mon bureau, puis je me cherchais un truc à lire, je me retourne, je fais, voilà, intéressant ça. Je le prends, puis waouh, découverte. Donc j'en ai un autre de lui qui est quelque part là, je sais c'est quoi le titre, que je vais sûrement lire, peut-être pas maintenant, mais dès que j'ai envie de lire autre chose que mes lectures de cours, mais là je suis en vacances, mais peut-être la session prochaine, je vais avoir envie de lire autre chose, ça va être sûrement du Guillaume Vigneault. Et je pense que l'autre roman aussi, c'est dans le même thème de rupture amoureuse. Donc voilà.
Autre livre ça je me rappelle bien l'avoir lu, mais je me rappelle aucunement ce que ça raconte, c'est une petite robe de fête de Christian Bobin. Ça, honnêtement, je le catégoriserais plus comme un plein de poèmes. Je pense que c'est des genres je sais pas des lettres, mais genre, chaque chapitre a un titre. Puis c'est un genre de poème, mais genre lyrique. Je sais pas comment expliquer ça. C'est genre, on dirait, tu penses que tu lis une histoire, mais en fait, non, tu te rends compte que c'est un poème, puis t'es comme genre, ok. Je l'ai lu, encore une fois, simplement parce que je trouvais que c'était petit, c'est minuscule. Ça m'a pris, je pense, une journée pour le lire, mais c'était long un peu parce que c'est de la poésie, puis moi, j'aime pas trop la poésie, j'accroche moins, j'ai essayé plusieurs fois dans la vie, c'est pas un truc qui me fait vivre, puis Christian Robin, je pense, c'est un français, j'ai écouté des interviews de lui, et il sonne assez fly, assez, non, pas, j'allais dire fou, mais c'est un poète, ok? Tu penses à un poète, c'est lui. Sa manière de parler, de s'exprimer, oui, c'est lui. Euh, mais bon, pour vous, vraiment, est-ce que j'ai aimé ça? C'est une expérience. C'est une expérience. C'est comme quand j'ai mangé un Big Mac pour la première fois. J'ai pas trop aimé parce que il y avait des cornichons. Maintenant, j'ai 18 ans, je mange des Big Mac, j'aime ça parce que les cornichons, je suis habitué. Donc, je pense que dans quelques années, ça va être un Big Mac, dans le sens que je vais pouvoir lire ce genre de trucs-là parce que j'apprécie mieux, parce que j'en ai goûté un peu quand j'étais plus jeune, puis quand j'étais plus vieux, ça va être un peu plus digeste, mais je ne pourrais pas vous faire un résumé parce que ça parle de la lecture, je pense que ça parle de l'amour en général, mais sinon, si en plus ça fait depuis le début de l'année que je l'ai lu, voilà, c'est un livre comme les autres. Que j'ai lu juste parce que j'avais rien à faire, encore une fois. En fait, c'est pour ça qu'on lit des livres. Pourquoi on lit des livres sinon on lit pas des livres qu'on a quelque chose à faire. Anyways, une autre raison de lire des livres, c'est une bonne transition. C'est quand on a des cours au cégep ou au secondaire aussi. Voilà, le livre que j'ai lu pour mon cours d'anglais au cégep, On the Road de Jacques Kerouac. Ce livre-là, il m'aura fait suer. Vraiment parce que je l'ai même pas terminé. Je l'ai même pas terminé. J'ai rendu à la page 218, mais je ne le terminerai pas. Sur 238. 200, non, 200, non, sur 300. 200, il me reste 80 pages, ok? Il y a encore la règle que j'ai utilisée comme signe. Bon, ça, je l'ai dit, j'ai dû lire dans le cadre de mon cours d'anglais. C'est le seul livre que j'ai fait lire pour ma session. Là, je vais dire, mais t'as fini ta session, mais t'as pas fini de lire. Oui, je m'en suis sorti quand même, parce que c'était pas si grave que je le finissais pas. J'avais une idée globale, j'avais quoi? 230 pages de lu sur 300. Je m'en sors, tu vois, pour faire un oral dessus. Puis ça s'est bien passé, d'ailleurs, j'ai une bonne note. Mais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça raconte, Jack Kerouac? Ça, c'est plus récent dans ma tête. C'est Sauls, je sais pas comment on dit son nom en anglais, qui voyage à travers les États-Unis, puis qui fait un road trip, mais genre à Londres, je veux dire. Qui fait un road trip tout seul. Il dit, OK, je pars de tel point, je pense de New York, puis il s'en va à l'ouest des États-Unis, puis à un moment donné, il fait comme, je vais revenir, puis il revient à l'est, puis pendant tout ça, il rencontre plein de personnages un peu spéciaux, des fois, avec des histoires. C'est très intéressant. Honnêtement, niveau voyage, ça fait un peu écho au livre dont je vous parlais tantôt, Rouge Brésil. C'est pas le même type de voyage, ça c'est un voyage en bateau, puis c'est genre outre-mer, ça c'est vraiment juste dans les Amériques, aux États-Unis. Donc, si vous aimez la vibe États-Unis, ça se passe après la guerre, après 1945, je pense que c'est ça que ça se déroule, ce livre-là. C'est bon, mais moi, honnêtement, j'aurais préféré le lire de mon plein gré et en français. J'ai vu en français, le livre est quand même un peu gros. En français, c'est toujours un peu plus gros. Mais c'est long à lire parce que l'auteur, Jacques Kerouac, de ce que j'ai vu, il utilise souvent une prose. C'est comment que j'avais dit ça dans l'oral? Spontaneous prose, un truc comme ça. Une prose spontanée, c'est-à-dire qu'il écrit vraiment genre non-stop. Puis ça se voit parce que des fois, il écrit des trucs, puis il commence à te parler, OK, le personnage, je l'ai rencontré telle personne sur la route, apparemment son père, il est ci, il est ça, puis sa mère, puis son père, puis ça va dans un truc, puis t'es comme genre, wow, OK. Mais c'est intéressant, mais j'ai pas compris tout, parce que c'était en anglais, puis c'était un peu compliqué. C'est ça aussi le truc de l'écriture de Jacques Kerouac dans la langue originale, c'est que il reprend le jargon, c'est comme j'allais dire du chac, non. J'ai oublié c'est comment on appelle ça, mais tu sais, quand t'écris un livre, puis c'est en québécois, en joual. C'est comme du joual, mais en anglais, États-Unis de 1940. Donc il y a des expressions, t'es genre là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Puis c'est vraiment ça. Mais je le recommanderais pas à des enfants de moins de 12 ans,
même moins de 16 ans, parce qu'il y a des scènes d'adultes. Puis c'est quand même assez... c'est quand même une bonne partie du roman, parce que c'est un peu une... genre, est-ce que c'est une critique? Je sais pas, mais c'est un peu... comme ça fait partie du voyage. C'est-à-dire que, bon, pour le coup, il voyage, puis il couche avec plein de filles et tout ça. Mais il y a aussi l'aspect le plus proéminent de ce livre-là qu'on peut souligner, c'est le traitement un peu misogyne des femmes. Mais je pense pas que l'auteur ait été misogyne, je pense pas, mais les personnages le sont un petit peu quand même beaucoup, parce qu'il les traite comme n'importe quoi. Mais, ouais, c'est ça. Je sais plus ce que j'en ai pour dire. Euh, j'ai pas aimé. Ça, je l'ai pas dit. J'ai peut-être l'air d'avoir aimé, mais j'ai pas vraiment aimé cette lecture-là. Justement parce que je l'ai pas lu de mon plein gré, propre gré. Parce que je voulais pas lire à la base. Et parce qu'il était en anglais difficile. Puis je devais rusher pour le terminer. Pour le terminer. Pour me rapprocher de ce qu'on appelle la fin. Donc, ouais, je recommande pour ceux qui sont dans les classiques américains. Parce que c'est un classique américain, cela. Sauf que faut vraiment avoir envie et être prêt à prendre du temps, comme tous les livres. Voilà. Autre livre que j'ai lu pour les cours, puis celui-là je l'ai terminé. En tout cas, dans cette édition-là, il y a 3 nouvelles dedans, mais j'ai lu justement une, puis c'est le titre. La femme rompue de Simone de Beauvoir. Donc Simone de Beauvoir, c'est la première fois que je vais lire pour un cours de français, mais c'est la première fois que je l'ai lu. J'ai un autre livre d'elle ici qui est genre La femme indépendante, puis c'est genre un extrait du deuxième sexe, en tout cas le premier tome, je pense. Et c'est ça. Donc là, c'était une bonne découverte. Moi, j'avais peur. J'avais peur de lire Simone de Beauvoir parce que j'appréhendais que ça soit un peu plus critique, philosophique, alors que non, c'est vraiment juste une histoire. Donc c'est l'histoire de... j'ai oublié comment c'est... Il y a tellement de personnes, je peux pas me rappeler tout le monde malheureusement. Monique, oui, quand j'oublie ça. Monique qui se fait tromper par son mari et... Belle un peu dans le déni. Monique, elle est là, non, mais c'est pas grave, il s'est trompé, ça va être temporaire. Elle a dit tout le temps, ça va être temporaire. Finalement, c'est pas si temporaire que ça. Le mari, il est comme genre entre deux femmes, il est là, oui, mais tu sais, je t'aime toujours, mais l'autre aussi, je l'aime aussi. Puis ça, t'es là, t'es le lecteur, t'es là, mais. Comment, genre. Bref, donc, je pense, c'est une critique genre de la société française de ces années-là. Comme quoi. Les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes droits, surtout au niveau de, 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 de relations, I guess, relations amoureuses, parce que les maris, c'était comme un peu normal qu'ils trompent leurs femmes. C'était quelque chose là. Donc, je me rappelle, j'ai dû écrire des textes par rapport à ça, dissertation en français. Mais ça, honnêtement, j'ai bien aimé parce que ça se lit bien. Bon, ça a l'air gros, mais c'est pas. Si la nouvelle commence à partir de la page 110, 120 et quelques, là. Donc, je l'ai pas lu au complet, j'ai lu peut-être genre ça, là, même pas. Donc, ouais. Parce que ça se lit bien, ça se lit vite. Puis t'es un peu, genre, à chaque fois, tu te dis, est-ce qu'elle va le quitter? Est-ce qu'elle va le quitter? Au final, je sais pas. Je vous laisse lire. Vous avez qu'à le lire pour savoir ce qui va arriver. Mais, ouais. C'était une lecture un peu éprouvante dans le sens que tu veux que le personnage se réveille, mais elle se réveille pas. Elle est dans le déni complet. Mais ouais. C'était une lecture correcte, honnêtement. Dernier livre, je pense, oui, que j'ai lu pour l'école cette session-ci. Annie Ernaux, on reste toujours dans le même thème. L'événement. Ça aussi, c'était le dernier livre que j'ai dû lire pour le cours de français. Lui, honnêtement, il se lit bien. C'est Annie Ernaux. J'avais déjà lu du Annie Ernaux. Je pense que j'ai son livre ici d'ailleurs, qui est La Place. Je l'ai ici. Que j'avais lu. C'est le premier livre d'Annie Ernaux que j'avais lu. Ça, c'est le deuxième que je lis pour le cours. Et j'ai été reconvaincu, non. J'ai été convaincu que c'était une bonne autrice. Parce que le premier tome, je l'avais lu, j'avais pas aimé. Mais le premier livre d'elle, La Plage, je l'avais lu, j'avais pas aimé. Pas à cause de l'histoire que ça racontait, parce que je pense que ça serait un peu bizarre de juger cette histoire-là, parce que c'est genre l'histoire d'une vraie personne. Mais je m'étais senti... L'écriture était sec. D'ailleurs, j'ai la gorge sèche, je vais me prendre de l'eau. Anyway. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Sec comme l'eau, bref. Parce que Annie Ernaux, elle a un style très concis. C'est vraiment des tac, tac, tac. Il n'y a pas de... C'est comme t'as l'os, mais t'as pas la chair autour de l'os. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est pas que c'est genre écrit comme genre des faits, genre il se lève le matin,
il fait ci. C'est quasiment ça, mais genre, je vous lis les phrases, ok? On m'a descendu de la chambre sur une civière. Point. Tout était flou, virgule. Je n'avais pas mes lunettes. Point. Les antibiotiques, virgule. Oups, quelqu'un m'appelle. Est-ce que c'est ma mère? Ça, c'est un spam. Nous vous contactons pour obtenir vos commentaires sur votre service de police locale. Annie Arnaud, désolé, j'ai été interrompu par mille et une choses. Sec, c'est ça qu'on disait. Est-ce que je vous ai dit de quoi ça parlait? Non. De quoi ça parle? Ça parle de Annie Arnaud, mais qui était à la base Annie Duchesne, de son nom de jeune fille, je pense, qui cherche à se faire avorter dans ce roman-là. Je pense qu'on fait quand même la distinction entre Annie Arnaud et Annie Duchesne. Annie Duchesne est plus le personnage qui est mis en place et Annie Arnaud qui est l'auteur. Je me rappelle dans mon cours de français, le prof insistait sur le fait que c'était un roman auto-socio-biographique. Mon Dieu, le mot il m'a pris tous les brain cells de mon cerveau pour les dire. Mais c'est vraiment auto-socio-biographique. Pourquoi? Ok. Destiny, le professeur, va tout vous expliquer. Auto-socio-biographique et pourquoi pas roman ou juste biographie? Parce que les romans auto-socio-biographiques se casent un peu plus dans c'est un mélange de la réalité et un peu de la fiction. Pourquoi fiction? Ça, j'ai oublié, j'ai pas écouté pendant cette partie du cours-là, mais plutôt parce que l'auteur met ça en texte, en récit, en roman, mais c'est aussi de l'autre côté une partie de sa vie, une biographie. Donc, c'est quand même un mélange de sa vie, un peu, avec un petit peu de fiction. Je pense pas qu'elle nous manque dans l'histoire, mais tu sais, c'est quand même un roman un petit peu. Donc c'est comme le mélange entre biographie et roman. Ça se lit comme un roman en fait. Mais après tu te réalises que c'est la vie c'est quelque chose que quelqu'un a vécu. Puis tu te dis ouch, c'est pas si fun que ça a l'air. Mais voilà. Puis une question que je m'étais posée aussi dans l'histoire de ce roman-là, c'était comment l'auteur a fait pour se souvenir de ça, de tous ces événements avec tant de détails. Genre moi, elle a dit je vais au cinéma à telle date. Je suis genre bro, comment tu sais ça? Même moi je suis allé au cinéma la semaine passée, je pourrais même pas te dire la date. En plus je suis allé 2 fois au cinéma, ça c'est une dinguerie. J'étais voir le comptable et... qu'est-ce que tu allé voir d'autre? Final Destination. Bref, anyway. Mais en fait, j'ai compris que c'était parce que elle avait un journal, puis juste, je pense elle lisait les dates de son journal, puis elle écrivait dessus, puis ça faisait du sens. Oh, on a reçu. Nous avons... Remercions d'accepter le partage de votre avis sur le service de police de votre région. C'est important. C'est important, on va aller dans le plus sérieux avant que je change de registre. C'est important de lire ce genre de livre parce que c'est des histoires vraies, tout simplement, et ça en vaut la peine parce que on oublie un peu, surtout pour des gars. Nous, on vit pas ce... C'est moi, j'ai jamais de ma vie, je dois avoir... En tout cas, je croise les doigts. J'aurais jamais à me demander si je vais devoir avorter parce que je suis un gars, simplement. Et donc, se mettre à la place de quelqu'un, je pense, c'est un peu le but des livres. Mettre dans la peau de quelqu'un pour pouvoir vivre sa situation et comprendre les situations des autres, avoir un minimum d'empathie. Parce que ce matin, j'écoutais un documentaire qui s'appelle Alpha. C'est un documentaire qui a fait beaucoup parler au Québec il n'y a pas longtemps. Je pense que je l'ai réécouté parce que j'avais déjà écouté une petite partie. Puis tu sais, j'ai écouté les personnages, on peut dire ça comme ça, les personnages du documentaire qui étaient genre très, j'ai envie de dire antipathiques. Ils n'avaient pas beaucoup d'empathie. Ouais, la femme, c'est à sa place, puis nanana. Tu sais, il devrait lire du Annie Ernaux, là, au lieu de parler de, je sais pas, Mal Alpha ou je sais pas quoi. Anyways, je me reflamme un peu trop. On va parler dans des lectures un peu plus light. Là, c'est les lectures que j'ai eu envie de faire. C'est-à-dire que j'ai moi-même décidé de faire. Je vais vous chercher ça. Comme je vous parlais de manga au début de l'année, un de mes objectifs cette année, c'était de lire 50 livres. C'est toujours de lire 50 livres cette année, ce qui fait approximativement un livre par semaine. Donc je me suis dit, le meilleur moyen d'atteindre cet objectif-là, c'est de tricher et de lire des mangas. Oui, parce que des mangas, ça se lit extrêmement vite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé l'année en lisant... non, je pense que c'est après 1 ou 2 mois dans l'année que j'ai commencé à faire ça. Goblin Slayer. Ça, je tiens tout de suite à vous le prévenir, c'est 16 ans et plus. Je sais pas pourquoi c'est marqué moins 16 ans, ça devrait être le contraire. 16 ans et plus, pour la simple et bonne raison qu'il y a de la violence, énormément de violence. Je veux dire, le titre en dit beaucoup, Goblin Slayer, je veux dire. Vous faites le rapprochement, un gars qui slay des gobelins, c'est pas très joyeux. Mais bon, c'est un manga pour les gens comme moi qui aiment Berserk. C'est dans le même la même ambiance. C'est pas le même style de dessin ou quoi que ce soit, mais c'est la même ambiance un peu gore et violente et tout ça. Mais voilà, à la base, je vais vous en parler un peu plus parce qu'on va en parler
après de ce que je vais vous dire maintenant. Ça fait aucun sens ce que je viens de dire. À la base, c'est un light novel. Qu'est-ce qu'un light novel? Je vous invite à aller voir le TikTok que j'ai fait. Non, je rigole. Un light novel, c'est un roman en anglais dans le style, si on veut, animé, manga. Parce que de temps en temps, dans le roman, dans un dessin fait par un illustrateur. Donc, c'est ça. Puis à la base, c'était ça, je pense. Je sais pas si c'est un web novel ou un light novel. Puis la différence entre web novel et light novel, c'est que le light novel, c'est la version finale que tu peux avoir en papier. Le web novel, c'est la première version générale qui est publiée en ligne. Mais voilà. Donc, c'était une lecture en fait, c'est une relecture. J'ai menti. J'ai pas commencé à lire ça cette année. J'avais les tomes 1 à 6 avant, puis j'ai été les acheter les tomes 7 à 8. Parce que j'avais déjà lu ça, mais je m'étais dit, ça fait longtemps, puis j'aime bien ce manga-là, donc je vais les lire. Puis ça s'est bien passé, honnêtement. Je vais me rendre compte que je fais pas le résumé de tous les livres, je pense. Mais bon, ce qui se passe dans ces mangas-là, c'est juste un gars qui, quand il était plus jeune, son village a été attaqué par des gobelins. Il a vu des choses affreuses. Et du coup, en grandissant, il a grandi dans l'objectif de tuer tous les gobelins. Tous les gobelins qu'il croisait, quoi. Du coup, c'est devenu le spécialiste de tueur des gobelins, le fameux Goblin Slayer. Mais en français, ça a été traduit pour Crève Gobelin. Ça fait très drôle. Genre, en anglais, ça fait Goblin Slayer. Puis en français, c'est Crève Gobelin. Genre, Crève Gobelin. Gobelin. Merde, oh my god. Des crèves gobelins. Anyways. Et on le suit dans ses aventures avec différents autres personnages aussi qui vont l'accompagner tout au long de son voyage. Et on va voir aussi, ce que j'aime bien, c'est que on va le voir évoluer. Il va devenir un peu plus empathique parce qu'au début, on le décrit comme quelqu'un qui a limite pas d'émotion puis qui est très sec, un peu comme l'écriture de Annie Arnaud. Anyways. Il va devenir de plus en plus amical. Il va comprendre un peu plus les sous-entendus. Quand on lui fait des blagues, lui, il comprenait pas. Mais là, il comprend à force de côtoyer de nouvelles personnes. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire, mais j'ai oublié. Laisse-moi réfléchir. L'homme donne des idées. Je me rappelle maintenant. J'allais vous dire que je me suis arrêté au tome 8 pour la simple et bonne raison que à chaque fois que je vais à la librairie, il n'y a jamais le tome 9, 10. Puis je pense que ça va un peu plus loin, mais les tomes d'après, ils sont jamais là. Puis du coup, moi, je suis trop gêné pour aller demander, ouais, est-ce que vous avez les autres tomes? Donc à chaque fois, j'arrive dans la librairie, puis je rentre bredouille, parce que, j'ai pas osé demander s'ils avaient les autres. Mais c'est pas grave, je vais les relire encore quand j'aurai oublié, puis j'achèterai les prochains quand ça va être dans un an, je sais pas, bref. Donc ça, c'était pour la première série, je pense qu'on peut dire, de l'année 2025 que j'ai lue. Je vais vous en présenter une autre qui... Ouais, ok. En fait, j'ai peut-être pas lu beaucoup de trucs différents, mais j'ai lu beaucoup de séries... beaucoup de livres individuels. Okay. Donc là, pourquoi je les amène toutes avec moi? Je suis bête. J'ai commencé à lire, je vais vous montrer le tome 1 d'abord. La roue du temps de Robert Jordan. Ce premier tome étant L'œil du monde. Ça, j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Je me rappelle, j'avais filmé plein d'extraits vidéo que je voulais vous montrer, mais c'est un peu chaotique parce que j'étais dans mon monde à moi, puis je parlais tout seul comme un schizophrène, comme actuellement d'ailleurs. Mais c'est ça se présente comme ça. C'est les éditions de poche. Donc un tome est égal à une partie. C'est-à-dire que le premier tome de La roue du temps, qui s'appelle L'œil du monde, est séparé en deux aux éditions de poche. Ce qui fait que il y a 14 tomes à la base, mais en édition de poche, il y en a 28. Ce qui fait beaucoup. C'est vraiment la définition d'une série. C'est beaucoup. C'est une aventure. Donc là, actuellement, je suis rendu au tome... je sais même plus. Je viens de finir le tome 5. Donc j'ai lu... je vais vous montrer c'est quoi l'équivalent en livre. Là. J'ai lu 5 livres, mais c'est 3 livres. C'est genre ça. Ça vous donne une idée de ce que j'ai lu cette année. Là. C'est à peu près ça. Puis voilà. Est-ce que je vous raconte l'histoire? J'ai l'impression que j'ai pas le choix. Mais pourquoi vous pouvez aller faire ça? Pourquoi vous écoutez mes vidéos? Allez sur Google, là, tapez les résumés, vous allez savoir. Non, je vais faire un petit résumé. C'est Basically, apparemment, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai pas lu le livre, c'est comme Le Seigneur des Anneaux,
Genre, il y a quelqu'un qui vient chercher des jeunes, puis et on leur dit vous avez une grande destinée, venez avec moi, on va aller à l'aventure. Basically, c'est ça qui se passe. Puis on vit une aventure. Il y a beaucoup plus. Il faudrait vraiment que je vous en fasse une vidéo complète dessus, mais encore là, ça va être très chaotique. Déjà que cette vidéo est très chaotique. J'en ferai une vidéo peut-être si ça me tente, parce qu'anyway, il y a comme genre 20 personnes qui regardent mes vidéos. Et je pense pas que ça intéresse 20 personnes de m'entendre yap sur une série que j'aime beaucoup. Bref. Petite anecdote qui n'a pas rapport, mais qui a rapport aussi. J'avais acheté à la base ce tome-là, qui est le Nouveau Printemps. Je me rappelle, c'est le premier tome que j'ai acheté, mais en fait, je me suis renseigné plus tard. Genre, je voulais pour le lire. Puis là, je me rends compte que c'est un préquel. Donc, ça se passe. Comme ça, Œil du Monde, deuxième partie. Oh, je me suis fait scam! Oh my god! C'est pas le bon livre, le prix dessus. Okay, anyways. C'est ça. Donc, ça se passe, de ce que j'ai compris, après le tome 10, qui est le tome 20 de là où je suis rendu. Et je suis rendu au tome 5. Bon, tome 5, ouais. Donc, je l'ai acheté un peu trop d'avance. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai été acheter le 1. Et ben voilà, ça s'est bien déroulé. J'ai commencé à le lire, je me rappelle, la fin de session passée. Ce qui était un peu avant la fin d'année. Vers la fin d'année, donc un peu avant cette année. Mais bon, je l'ai inclus dans cette année parce que j'ai lu une grosse partie de ces livres cette année. Puis c'est aussi important de savoir que, bon, cette fois-ci, je pense que c'est ouvert à tout âge, là, 12 ans et plus. C'est ce que je dis 12 ans parce que il n'y a pas de scène, il y a des combats, mais tu sais, c'est des combats genre à l'épée, à l'ancienne, puis il y a rien de très sanglant dedans, pour l'instant. C'est juste que c'est dense, c'est une grosse œuvre, c'est pas une petite œuvre de fiction comme j'ai déjà présenté sur cette chaîne-ci, Merlin. C'est un peu plus dense, parce que c'est long, tu sais, 14 tomes, mais 28 en son poche. Déjà, c'est de l'argent, mais c'est aussi du temps, et beaucoup, beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est un classique de la fantasy, et c'est justement pour ça que je lis, pour pouvoir accomplir. Moi, j'aime bien lire des trucs longs. Je pense que c'est un peu une question d'ego. C'est pour ça que j'ai lu Crime et Châtiment. Je voulais pouvoir flex, de dire que genre à 15 ans, j'avais lu Crime et Châtiment. Honnêtement, ça me sert à rien maintenant. Quand je dis que j'ai lu Crime et Châtiment en cours de français, parce que le prof lui demande qu'est-ce qu'on dit, les gens ils me regardent bizarrement comme si j'étais un ovni. La dernière fois, le prof il a demandé est-ce que quelqu'un a déjà lu Proust. Je dis oui, moi. J'ai lu du côté chez Swann. Il m'a dit t'as lu le premier, c'est cool. Je vous jure, les gens ils m'ont regardé comme si j'étais un ovni. J'étais genre, bro, j'ai juste énormément de temps à perdre. D'ailleurs, je me rappelle, j'étais en cours de français et on parlait de congés avec des gars que je connaissais pas. Puis moi, je leur dis, ouais, moi, si je pouvais, là, je prendrais une année sabbatique, puis je ferais que lire. Je vous jure, ils m'ont mal regardé. Ils m'ont dit, mais va travailler, bro. Qu'est-ce que tu fais à lire? Alors, lire. Pourquoi lire, hein? Je commence d'ailleurs beaucoup de livres. Je les termine pas. En parlant de livres que je commence et que je termine pas. Il est là depuis tantôt derrière moi. Le jeune égoïste de Richard Dawkins. Ça, c'est un livre que j'ai commencé parce que je m'ennuyais, encore une fois. Je me suis pas rendu très loin. Ce livre-là, il traîne dans ma bibliothèque depuis au moins 5 ans. Je l'ai acheté sur Amazon, je me rappelle. Je suis rendu à la page 78 sur 300. Mais c'est un livre un peu trop scientifique pour moi. Je suis pas assez big brain pour lire ça. En fait, je dis ça, mais je le lis quand même. Genre, quand je lis, je me sens intelligent. Genre, on parle de phénotype, génotype, de jeune égoïste. Basically, qu'est-ce que ça raconte? C'est que j'ai pas envie de faire. Parce que c'est un livre un peu de vulgarisation, puis si je le vulgarise, ça va être encore plus vulgaire. C'est un livre scientifique qui parle de gènes. Bref, il dit comme quoi on aurait un gène qui fait qu'on a tendance à être égoïste et à penser à notre propre bien, notre étant la survie de l'humanité. Et donc c'est pour ça que certaines espèces meurent, blablabla, Darwin. Et je vous conseille pas, si vous êtes nul en maths comme moi et en sciences, vous allez juste vous casser la tête et avoir mal à la tête jusqu'à la fin de vos jours et regretter d'avoir écouté mes conseils de lecture. Voilà, bon, dernière série, je pense, qui va nous rester. Il y a peut-être d'autres livres que j'ai lus puis j'ai oublié, j'en lis tellement. Moi, vous savez, des livres là, j'en lis tellement. Celui-là, je l'ai jusqu'au tome 11, mais je vais pas les sortir parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Mais je vais sortir les 4 premiers, mais je suis en train de lire le 5e. Ouais, je suis en train de lire le 5e. Ça, je le lis en parallèle de La Roue du Temps. C'est-à-dire que je fais un tome. Donc là, j'ai fini le tome 5 de La Roue du Temps. Je lis le tome 5 de ceux-là. Après ça, je vais lire le tome 6 de La Roue du Temps. Je vais lire le tome 6 de celui-là. Celui-là aussi, c'est une grosse série, mais je trouve qu'il est un peu moins, déjà moins connu et moins lourde. C'est exactement le light novel. J'ai déjà fait une vidéo sur celui-là, d'ailleurs. C'est Mushoku Tensei. Dead is the only beginning. Je lis jamais les titres, mais ça, c'est pour moi, genre, l'œuvre. J'ai lu. Ok, écoutez, on va parler sérieusement.
Je le dis dans cette vidéo. J'ai lu Proust. J'ai lu Dostoïevski. Pour moi, c'est meilleur. Je sais, c'est pas... Je devrais pas dire ça, je vais me faire tirer dessus. Mais, je suis un jeune adolescent. Moi, j'ai besoin de trucs light. Proust, là, tu lis ça, t'es genre là... C'est lent, il prend son temps, les phrases sont longues, tu comprends pas toutes les références. Ah, ça, non, ça c'est bon. Et je sais pas comment, je vais pas vous raconter l'histoire. Je dis toujours ça puis je vais vous raconter l'histoire. En bref, ok, c'est un gars de 40 ans, il se fait intimider, il finit par mourir écrasé comme un camion, comme dans tous les isekai, et il finit par être réincarné dans le corps d'un nouveau-né dans un univers parallèle où il découvre qu'il a énormément de pouvoir et qu'il devient super fort. Basically, c'est ça. Puis, bon, il y a beaucoup plus de ça. Je veux dire, quand je dis on parle de tout. On parle de, là, récemment, relation de père et fils, père et mère. On parle de relation polygame. Je sais, même moi, ça m'a surpris. On parle de quoi? De l'école, de la lecture. Il y a même un côté, je pense, dans le premier tome, dans un de ces livres, j'ai noté un truc par rapport à l'anthropologie. Je sais, des gros mots. Laissez-moi retrouver cette note-là, parce que je sais que c'était très pertinent ce que j'avais écrit, parce que moi, je suis un big brain. C'est pas dans celui-là, c'est dans le deuxième. Et puis là, je me rappelle, j'ai commencé à lire ça quand j'étais en... Oh, ok, voilà, j'ai trouvé. Quand j'étais en voyage au Rwanda. Ok, j'ai pris... Ah, c'est ça. Je lis en 2024, page 180 à 180. J'ai vraiment genre là, la note ici. Je trouve... Ça, c'est ce que j'ai écrit, ok. Je trouve que le parallèle que fait Rudeus avec les elfes est assez intéressant. Il dit que les elfes sont en quelque sorte des sous-espèces que l'on comptait comme des démons. Il dit aussi que c'est une race qui serait développée durant la Chaotic Period. L'auteur expose en partie, l'auteur expose en quelque sorte un côté anthropologique dans son roman. Consciemment ou inconsciemment, il fait référence à la théorie de l'évolution de Darwin, signe d'une certaine culture pour un auteur de light novel. Ça, c'est une petite blague que je me suis fait à moi-même. Mais bref, il y a quelque chose d'assez intéressant. Même si on parle d'elfes, on parle d'évolution de société, comment ça évolue ensemble. Donc, ouais. Puis ça, j'ai découvert en animé, comme je pense beaucoup de gens, parce que le light novel, je vais arrêter de parler de light novel, du web novel, ça me mélange moi-même. Mais le roman est l'œuvre principale, puis ils ont fait une animation en série animée japonaise. Puis moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, puis je suis tombé en amour avec cette série-là. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vois que ça fait 37 minutes que je suis en train de parler sans... Voilà. J'ai certainement oublié des livres parce que je lis des trucs actuellement. Ah! Ouais, non, ça, on va attendre quand j'aurai commencé à lire. Mais bon, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui qui était vraiment crescendo. C'est parti vraiment n'importe comment. D'ailleurs, il va falloir que je réponde au sondage de la police. Bref, c'était tout. J'espère que vous avez perdu au moins une vingtaine, trentaine de minutes avec moi. J'espère que j'aurai d'autres contenus comme ça aussi chaotiques à proposer. Donc, c'était tout.